Une question que vous nous posez très souvent sur la boutique d'Eric.com, c'est pourquoi investir dans un lecteur réseau Hi-Fi alors que je peux simplement y brancher mon smartphone, voire même ma tablette en Bluetooth ou même en filaire, et je peux même brancher mon ordinateur. Bien sûr Mélanie, c'est une bonne solution. L'ordinateur couplé à un DAC externe, le smartphone couplé à un DAC nomade, on en parle dans de très nombreuses vidéos. Et justement dans cette vidéo-là, on va commencer par les avantages et les inconvénients à utiliser cette source-là par rapport à un lecteur réseau. Parce que pour nous, le choix d'un lecteur réseau musical, ça nous garantit une très bonne ergonomie avec une application dédiée, mais aussi une expérience d'écoute optimale. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions Hi-Fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits Hi-Fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Eric, naturellement, dans une société qui vit avec son téléphone à la main, il est très tentant de l'utiliser comme source sonore et voire même en Bluetooth. Et le Bluetooth, on en a parlé souvent dans pas mal de nos vidéos, c'est bien pratique, c'est pas cher, mais c'est le pire protocole de transport pour la musique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous présenter tous les avantages d'un lecteur réseau Hi-Fi. Alors d'accord, si vous êtes vraiment attaché à votre smartphone ou à votre ordinateur, nous vous avons déjà, dans plusieurs de nos vidéos, présenter des solutions avec un DAC soit sédentaire, soit même nomade. Exactement, en fait, on apprécie aussi cette solution parce que quand on a son setup de travail avec l'ordinateur, des enceintes actives, on sait qu'un DAC externe va vraiment bonifier cela, tout comme en déplacement, le DAC branché sur le smartphone, c'est parfait pour l'écoute au casque. Donc quels sont pour toi les points positifs à utiliser ce type de solution? Eh bien, je dirais c'est le coût. On a tous un téléphone, on a tous un ordinateur, donc il est très naturel de se dire j'installe mes applications favorites, je vais sur la page web de Deezer, de Spotify et je lance ma musique. Et puis justement, on a nos habitudes. Ça fait des années qu'on utilise certains logiciels, je pense à J-River, à Audirvana. Et puis on a aussi vraiment clairement nos habitudes dans l'interface web des services de musique. Donc c'est vrai que c'est très confortable et pas cher finalement, tu as le meilleur budget d'utiliser l'ordinateur ou le smartphone. Alors c'est vrai, ce que tu viens de décrire, ça semble super intéressant, mais il y a quand même une limite à pouvoir utiliser ce type d'installation Hi-Fi dans le salon. Déjà, je dirais la première, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur à tout faire, donc c'est pour ça que c'est quelque part le meilleur budget parce qu'il fait plein de choses, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est-à-dire quand je vais vraiment l'utiliser dans le salon pour la musique, ça ne sera pas pratique pour les autres usages, donc il va être monopolisé pour cela. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. D'ailleurs, nous, dans l'équipe, on travaille sur des MacBook Pro ou les nouveaux MacBook Air. Et bien, il y a de moins en moins de ports USB. C'est le cas sur les tout nouveaux aussi ordinateurs portables sous Windows. Par exemple, on a un port USB qu'on va utiliser pour la charge, un autre pour sortir sur un écran. Et bien là, je suis coincé, je ne peux pas mettre mon DAC externe. Et c'est encore plus vrai avec la tablette ou le smartphone. C'est-à-dire que si on veut une bonne qualité sonore, c'est en sortant par le port USB sur un DAC externe. Mais à ce moment-là, je ne peux pas en même temps le recharger. Donc c'est-à-dire que j'écoute ma musique, puis d'un seul coup, ma tablette ou mon smartphone n'ont tout simplement plus de batterie. Quand tu poses l'ordinateur à côté de l'ampli, c'est franchement pas beau et pas pratique. C'est ce que tu dis, ouais, tu arrives avec ton ordinateur portable, le meuble Hi-Fi, si toute ton installation elle est sous le téléviseur, il n'y a pas de place tout simplement pour placer l'ordinateur. Donc c'est aussi un des inconvénients à vouloir utiliser cette source comme source musicale en Hi-Fi. Le lecteur réseau Hi-Fi, c'est plus qu'un relais musical à connecter avec un ampli. Il y a pour nous, dans un lecteur réseau, 4 grands avantages à pouvoir utiliser ce produit. Moi, je pars du principe que la musique, c'est un vrai plaisir. Le soir, je rentre, je me mets dans mon canapé et je veux que ce soit simple et intuitif. Donc, le premier intérêt d'un lecteur réseau, voilà, on a avec nous par exemple là le Bluetooth Note 2025, c'est qu'il va centraliser toutes les sources audio.
C'est-à-dire je vais pouvoir lire mes fichiers audio, je peux même brancher en USB dessus. Toutes les plateformes de streaming sont prises en compte, les radios par Internet, les podcasts. Donc là, j'ai déjà plus à jongler entre plein d'applications, plein de services sur l'ordinateur et ou le smartphone. Ensuite, on va pouvoir le piloter facilement. Tu évoquais tout à l'heure l'ordinateur. Je suis dans mon canapé pour piloter l'ordinateur. Qui est posé sur le meuble Wi-Fi. C'est vraiment pas pratique. Donc aujourd'hui, tous les lecteurs réseau, en tout cas nous, tous ceux qu'on prend au catalogue, on fait vraiment attention à quelque chose, c'est qu'il y ait une bonne et belle application. N'importe qui dans la famille lance l'application, que ce soit BlueOS, Stream Magic de Cambridge par exemple, où là on a toute nouvelle marque Lindemann. C'est simple à utiliser. On sait que si je vais dans Qobuz, j'ai les musiques de Qobuz, les radios par Internet. Donc c'est vraiment voilà, un logiciel. Justement, ce n'est pas un logiciel, c'est une application dédiée à la musique. C'est super facile. Beaucoup des appareils ont en plus une télécommande. Tout simplement, monter, descendre volume sonore, passer à une plage à l'autre. Et comme celui-ci, là, j'ai un pavé tactile où je vais pouvoir le piloter. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec la complexité de l'ordinateur où on ne sait pas quelle touche, quelle action avec la souris je vais devoir faire, ou même sur le smartphone qui sera mis en veille, qu'il faudra aller à nouveau chercher les commandes. Alors, ce que j'aime bien, je t'avoue, dans les applications des constructeurs, c'est les fonctions avancées qu'ils mettent à disposition dans la gestion de nos écoutes musicales. Exactement, on va pouvoir avoir vraiment quelque chose de simple pour gérer ses playlists, y compris mélanger fichiers, plateformes de streaming. Il y a des gestions de favoris, qu'on peut même accéder directement à des favoris. Sur Bluesound, par exemple, j'ai 5 touches pour 5 favoris. Donc ça, c'est super pratique. Et puis, on l'a vu, les dernières versions, que ce soit sur BlueOS ou Stream Magic, on peut même personnaliser l'écran d'accueil pour tout de suite avoir accès à ses playlists habituelles, son service de streaming et ses radios favoris. Donc c'est vraiment, voilà, c'est focus à fond sur la musique, là où un ordinateur, un smartphone, c'est faire énormément de choses, mais du coup, c'est un peu plus complexe de se plonger dedans. Après, tout à l'heure, je t'ai fait rebondir sur quelque chose de très design, c'est-à-dire que j'imagine pas un ordinateur posé dans mon salon pour écouter la musique. Et ce qui est sympa, c'est les formats aussi qui sont proposés par les marques. Exactement, donc nous, c'est ce qu'on fait sur la boutique d'Eric.com. Dans notre catalogue, on veille justement à proposer différents formats. Donc là, on a 3 lecteurs ou streamers musicaux avec nous. Chez Lindemann, on le voit, c'est une boîte ultra petite. Donc là, elle pourra trouver sa place dans n'importe quel même meuble hi-fi télé. On a le fameux Bluesound qui est toujours son format habituel, très fin, qui plaît beaucoup. Et puis on sait qu'au contraire, d'autres préfèrent avoir une belle installation hi-fi, mais justement harmonieuse, jolie. Et notamment, c'est les gens qui vont chez Cambridge, qui aiment avoir l'ampli dans un format avec une façade gris métallisé. Et on va retrouver chez eux voilà, le même format sur le lecteur réseau. Donc ça permet d'avoir quelque chose soit de très discret, soit de très harmonieux. Alors, en plus d'être beau, petit, compact, adapté au déco de chacun, le point fort d'un lecteur réseau musical, c'est de pouvoir jouer ma musique en qualité hi-fi. C'est vraiment l'appareil qu'on va brancher sur l'ampli hi-fi. Donc là, c'est clair qu'on n'est pas en train de faire du Bluetooth, que ce soit avec son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. On en parle très régulièrement dans nos vidéos. On peut même vous incruster une vidéo qui explique tous les avantages et inconvénients du Bluetooth. Donc là, on va vraiment chercher la belle restitution sonore. Et quand on est sur un lecteur réseau hi-fi, donc nous, ce qu'on entend par là, c'est la partie, je vais streamer la musique et la convertir grâce au DAC. Donc sur le Note 2025, sur le Cambridge CXN100, voilà, on a une bonne puce de conversion numérique analogique qui est vraiment dédiée au traitement du signal musical pour délivrer la meilleure qualité analogique vers l'ampli. Ensuite, ces produits-là sont conçus pour la musique, contrairement à un ordinateur qui est là comme un outil informatique à pouvoir faire plein de choses, pareil pour nos smartphones d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les aspects sont conçus comme le faisait auparavant un constructeur de hi-fi, c'est-à-dire quand il conçoit un lecteur CD, tout est conçu pour la musique. Là, c'est la même chose sur un lecteur réseau. Donc, on va avoir une très belle qualité sur l'étage de sortie analogique. La partie préamplification analogique, tout à l'heure, on faisait une vidéo sur Eversolo. Ils font extrêmement attention à que cette partie-là soit traitée à la hauteur de ce qu'on attend d'un préampli audio. Ensuite, un élément essentiel, c'est l'horloge.
donc qui, elle, va pouvoir cadencer correctement le flux et vraiment éliminer au maximum les problèmes qu'on aurait, voilà, notamment de jitter. Et enfin, et là c'est capital et c'est vraiment la grosse différence avec un ordinateur, c'est que la partie alimentation électrique, elle est conçue pour la musique. Et donc par exemple sur les lecteurs réseau, quand on monte en gamme ou sur des nouvelles générations, on va trouver des alimentations linéaires qui justement vont réduire au maximum le bruit qui a un impact sur le rendu musical. Puis il y a une chose importante à souligner quand même, c'est qu'ils savent lire tous les formats musicaux. C'est vrai, ils savent tout. C'est-à-dire on prend la fiche technique d'un Node, d'un Cambridge, d'un Lindemann, il suffit de regarder, on voit clairement tous les formats qu'ils acceptent. Est-ce qu'ils sont compatibles seulement 1644, 2492 ou qui vont vers les formats Ultra HD comme le DSD. Voilà, dès qu'on l'achète, on a un produit qui est prêt à fonctionner pour les plateformes de streaming compatibles, les fichiers audio compatibles. Là où avec un logiciel sur ordinateur, je pense notamment à des gens qui adorent Foobar et je peux le comprendre, mais on installe des plugins, etc. Qui dit installation, dit après mise à jour des drivers, mise à jour des logiciels. Là, l'avantage, oui, il y a des mises à jour, mais elles sont proposées par Lindemann, par Cambridge, par BlueOS. Vous faites la mise à jour, vous êtes tranquille, ça marchera tout le temps. Il n'y aura pas d'effet de bord ou de complexité informatique. Et quelque chose aussi de très intéressant à souligner, c'est que quand tu fais le choix d'un lecteur réseau musical, tu intègres aussi toutes les entrées et les sorties que celui-ci propose. Mais là, clairement, on a choisi un ampli. Donc pareil, lui, il a ses entrées-sorties. Donc on va vouloir une source qui soit forcément compatible. Donc là, c'est le grand avantage des lecteurs réseau, c'est qu'on a vraiment tout ce qui est nécessaire en termes d'entrée-sortie des signaux audio. Je pense notamment déjà à la base. On est sur des produits connectés, des lecteurs réseau. Donc on va avoir de manière quasi systématique, et là il suffit de regarder les fiches produits, une connectique filaire RJ45, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas sur les ordinateurs portables d'aujourd'hui, on est obligé de bidouiller avec des adaptateurs. Il y a du réseau Wi-Fi aussi, donc là-dessus on est tranquille. Et puis après, tous les protocoles dont on a besoin, soit pour lire des fichiers, soit pour accéder à des services en ligne. Donc on a du PNP, des LNA, du SMB. Donc tout ça c'est en natif. Là aussi, je ne suis pas obligé d'aller activer, installer des logiciels. Et puis un point très important, là on discute de lire de manière la plus qualitative possible. Mais il y a aussi après le côté très confortable où on va vouloir pour les amis, pour la famille, proposer ou même soi-même pour regarder une vidéo YouTube et l'écouter sur son système Wi-Fi, on va vouloir avoir de l'AirPlay 2, du Chromecast, du Bluetooth. Et là, clairement, ces produits sont des récepteurs qui amènent tout ça sur un système Wi-Fi où là, avec un ordinateur ou un smartphone, ça va être compliqué. Par exemple, je pose mon smartphone branché sur mon système Wi-Fi, il est difficile pour un autre smartphone d'envoyer de la musique. Là où sur un Bluesound, je peux tout envoyer en AirPlay ou en Bluetooth, par exemple. Et comment je le branche, ce lecteur réseau Wi-Fi, sur mon ampli? Là, on est vraiment dans le monde de la Hi-Fi, c'est-à-dire que les branchements sont similaires à ce qu'on faisait avec une platine CD. Je fais des branchements en analogique ou je fais des branchements en numérique. Là aussi, on voit bien l'avantage par rapport à ordinateur ou smartphone où ça peut être plus complexe à brancher, tout simplement. C'est aussi des hubs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter de leur puce de conversion pour venir brancher une ancienne platine CD ou un téléviseur. Eh bien, ces produits ont des entrées audio numériques ou analogiques, ce qui sera très difficile à faire avec un ordinateur où il faudrait monter sur des cartes son, mais qui sont plutôt les cartes son qu'utilise un ingénieur du son, par exemple. Et comme le lecteur réseau musical, lui, il est dédié exclusivement à la musique, il va obligatoirement proposer des fonctions un peu plus avancées que ce que peut proposer un ordinateur ou un smartphone. Effectivement, des fonctions, par exemple, qu'on n'aurait même pas avec un ordinateur ou un smartphone. Je pense notamment à la possibilité de faire de la multidiffusion, de l'écoute multi-room audio. Là, c'est vraiment les lecteurs réseau qui permettent cela. Ils vont simplifier le stockage des données. Je pense à Eversolo où on peut venir mettre un SSD à l'intérieur. Du coup, c'est très simple. Ou encore un Note 2025 où je viens me brancher tout simplement en USB. Donc voilà, ce côté gestion des données, des fichiers informatiques est très simple. En plus d'être branché sur un système Hi-Fi, là j'ai par exemple en façade une prise casque. Là on voit le côté versatile d'un lecteur réseau. Et enfin,
certains modèles, je dirais les plus couteaux suisses, les plus multifonctions, permettent très simplement de copier, ripper des CD et les stocker. Et là, sans aucune connaissance informatique, c'est vraiment géré par le produit d'une manière musicale. Puis il y a quelque chose d'intéressant, et là le Node le propose depuis peu, c'est que tu as même des calibrations avec certains logiciels pour pouvoir profiter encore mieux de ta pièce d'écoute. Exactement, c'est le rôle de ces lecteurs réseau Hi-Fi, c'est qu'ils proposent des équaliseurs, des DSP. Et là, voilà, comme tu le dis, avec l'intégration du Dirac, je pose mon micro que je viens brancher dessus, je prends la licence directe et c'est lui qui gère tout. Donc là, on est vraiment dans le côté très musical et optimisation le plus poussé possible. Tout à l'heure, en introduction, on parlait du budget qui pourrait nous faire pencher vers une utilisation smartphone ou tablette parce qu'on les possède déjà. Mais dans les lecteurs réseau, là aussi, il y a une considération du budget en fonction de ce qu'on a envie d'allouer sur notre achat de lecteurs réseau. Nous, à la boutique d'Eric.com, on a une grande gamme. Même les premiers lecteurs réseau, on commence à 200 €. Je dirais si on veut mettre un pied dedans, voir si ça nous plaît ou pas. Ici, c'est aussi simple que ce qu'on promet. Ensuite, quand on veut vraiment une belle qualité sonore, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit au moins au niveau de sa platine vinyle, de sa platine CD, eh bien nous, on conseille vraiment le Node, je dirais depuis plusieurs années. Donc là, vient de sortir en toute fin 2024 le Node 2025 qui reprend tout ce qui a fait le succès des générations précédentes du Node. Première chose que j'apprécie énormément, c'est justement l'application et l'écosystème. Donc BlueOS, on va incruster la vidéo que j'ai faite sur BlueOS 4 qui vous montre que voilà, dans une seule application, on accède à tous nos services musicaux, à tous nos fichiers, toutes nos sources et à cette possibilité après de rajouter des enceintes Wi-Fi. Parce que c'est ce qu'on nous demande souvent. Ouais, moi j'ai un ordinateur, j'ai un smartphone, je veux envoyer dans plein de produits. Ben, ça, c'est impossible. C'est possible grâce à des produits dits multi-room. Donc une application qui a bien évolué, on peut personnaliser son écran d'accueil, gérer les favoris, gérer des playlists multisources. Donc là, on est en train de faire de la musique, on est en train d'écouter de la musique, on est dans son application, on n'est pas gêné par des complexités, des fonctions qui serviraient à rien. Ça, c'est vraiment très, très appréciable. Donc là, tu dis que c'est le Node version 2025. Sur ce millésime, il y a eu des améliorations par rapport à celui d'avant? Voilà, qui était la version 2021. Donc voilà, il y a quand même 4 ans. Pendant 4 ans, il a été beaucoup utilisé. Et ce qui est appréciable chez le Canadien Bluesound, c'est aussi d'écouter ses utilisateurs. Donc ils ont fait un effort déjà au niveau du prix, parce qu'il avait eu tendance à monter en prix. Donc là, on est redescendu sous les 600 € à 599 €. Quelque chose qui n'avait pas forcément les précédents modèles, c'est qu'on se demandait toujours d'où venait la puce de conversion, il fallait creuser, etc. Là, maintenant, ils affichent clairement qu'ils travaillent avec Sabre, qu'ils ont mis une belle puce de conversion là-dessus. Et ils ont aussi traité la sortie casque. Alors avant, elle existait, c'était une petite sortie 3.5 qu'on pouvait voir ici. Là, ils se sont dit, il y a une vraie demande, c'est-à-dire que les gens veulent écouter sur leur système Hi-Fi et aussi veulent brancher leur casque filaire. Donc là, on a une véritable sortie casque en 6.35 et ils ont récupéré ce qu'ils avaient fait sur le modèle pour fêter les 10 ans, le Node X, c'est-à-dire un vrai préampli casque certifié THX. Et c'est vrai qu'aux écoutes, ça rivalise déjà avec plein de solutions qui permettent de vraiment profiter d'une écoute intimiste au casque cette fois-ci. Là, on le voit, sur le Node 2025, il y a des sorties qui sont numériques et d'autres analogiques. Alors, ce qui est très intéressant, on parlait tout à l'heure de l'encombrement, et puis ce côté aussi hub qu'on recherche quand on part sur un lecteur réseau par rapport à d'autres solutions, c'est que sur un encombrement très faible, on doit faire 3-4 cm d'épaisseur, on a des sorties analogiques pour aller vers l'ampli, on a des sorties numériques pour aller vers un DAC externe si on veut encore bonifier cela, et on a des entrées, et notamment une qui plaît beaucoup, c'est l'entrée HDMI eARC, qui permet de profiter de cette conversion au niveau du téléviseur et même d'envoyer le son de la télévision justement en multi-room. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est proposer à tous nos clients sur la boutique d'Eric.com, une offre qui soit où on en profite pleinement. Et attention, sur un produit de cette qualité, si on met un mauvais câble RCA, donc analogique, on perd vite une partie de la musicalité qu'il est capable de faire. Donc justement là en ce moment, pour la sortie de cette vidéo, on vous propose une offre où avec Real câble, vous avez la garantie d'avoir une sortie RCA pour votre ampli qui soit à la hauteur des qualités du Node 2025. Tout
à l'heure, on parlait de l'encombrement du Node. Alors, je ne parle pas du Lindemann parce que là, on va passer sur un encombrement de format hi-fi avec le CXN100 de chez Cambridge. C'est vrai qu'il y a une envie chez beaucoup de nos clients, c'est d'avoir aussi un beau setup hi-fi, une belle installation hi-fi, que ce soit harmonieux, c'est-à-dire qu'on a un ampli de format traditionnel, hein, les quasiment 45 cm de large. Et bien, on a envie aussi d'avoir un lecteur hi-fi qui soit à ce format-là. Donc, c'est justement ce que propose Cambridge avec le CXN100. Donc, on monte aussi en gamme sur la partie musicalité avec un budget que moi, je trouve vraiment excellent en termes de rapport qualité-prix. On est à 1049 €. Donc, si vous voulez savoir ce que donnent justement toutes les qualités sonores de ce Cambridge CXN100, cet été, on avait publié une vidéo complète où on l'associe justement avec le CX-A81 qui est, je dirais, l'ampli qui permet de créer quelque chose de très cohérent, de très harmonieux. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous pourrez vraiment découvrir toutes ces qualités sonores, toutes les possibilités. C'est vrai que comme on gagne en encombrement, forcément, on a plus de sorties. Et je sais qu'il plaît beaucoup pour justement ces sorties symétriques en XLR. Et bien sûr, l'ampli en question les a aussi, donc on profite vraiment d'une très très belle musicalité. Comme on le disait tout à l'heure, nous, à la boutique d'Eric.com, quand on choisit des produits, c'est pour leur ergonomie. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui présente justement Stream Magic. Et c'est même la vidéo que j'ai utilisée pour répondre à la question, mais est-ce que utiliser, mettre en route, configurer un lecteur réseau, c'est complexe? Justement, je déroule tout pas à pas avec cette application Stream Magic qui elle aussi est vraiment très agréable pour gérer toutes les sources audio. Et bonus d'ailleurs chez Cambridge, c'est parmi les rares marques à proposer le Chromecast, le Google Cast. Donc c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup quand on compare à un ordinateur simple ou un smartphone. Alors devant nous, on a un dernier venu qui est apparu il y a très peu de temps sur le catalogue. C'est l'allemand Lindemann avec son Bridge 2, parce que c'est déjà la deuxième version. Alors, la raison pour laquelle on a sélectionné cette marque aussi, c'est justement par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens qui ont une attente sur la qualité musicale savent que plus un produit est minimaliste, mieux il fonctionne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avoir un OS dédié à la musique, une application de streaming dédiée à la musique, et même pour certains, pas de bouton de commande, pas d'écran qui viennent, on le sait, peuvent perturber cela. Et donc là, ici, on a vraiment une boîte hyper minimaliste et qui est dédiée uniquement à la musique. Et là, on a choisi, comme tu disais, le Bridge 2. C'est justement pour les personnes qui veulent adresser un très bon DAC externe qu'elles possèdent déjà. Donc, soit un boîtier dédié, soit tout simplement un très bon ampli qui embarque un très bon DAC, donc les fameux amplis DAC. Là, on va pouvoir justement sortir en numérique et aller vers ce DAC externe. Donc Lindemann, on vient de l'entrer sur le catalogue. Cependant, ce n'est pas une marque si jeune que ça, même si elle est quand même plus jeune que nous deux. Non, c'est un fabricant allemand qui est là depuis 1992, donc ils viennent de fêter leurs 30 ans et qui ont une très belle réputation sur les lecteurs optiques, que ce soit les lecteurs SACD et les lecteurs CD. Et là, forcément, aujourd'hui, depuis quelques temps, parce que c'est la version 2, ils sont allés vers le côté musique numérique, côté dématérialisé. Ils plaisent énormément parce qu'au fil des années, ils ont gardé la conception en Allemagne. Donc quand on dit ouais, c'est un fabricant allemand, mais ils fabriquent en Allemagne, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Là, ici, c'est bien indiqué Design and Made in Germany. Donc voilà, les produits là sont fabriqués en Allemagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça reste à un prix qui est vraiment maîtrisé. Parce que là, on est tous juste au-dessus des 1000 €, d'ailleurs 1025 €. Pourquoi c'est pas 999 € comme on aime bien? Donc, on est vraiment sur un produit qui est extrêmement bien positionné en prix. Parce qu'on a d'autres marques qui, des fois, quand on monte en qualité sonore, dans ce côté minimaliste, font le choix pour l'application d'être uniquement sur iOS. Et là, on a vraiment une application Lindemann qui est disponible sur Android et iOS. J'avoue, moi j'aime bien ce petit format, mais j'ai pas de DAC à la maison et j'ai pas d'ampli DAC, donc je ne peux pas utiliser ce produit. Alors, il y a son jumeau, on va dire, parce que ce produit-là, si on regarde, on sort en digital, en numérique, donc coax optique. Attention à l'USB, c'est un USB média. Donc ça, c'est super sympa, c'est ce que je disais tout à l'heure. On vient mettre une clé USB ou un SSD et on pourra tout lire. Et effectivement, donc on a vraiment l'équivalent sur un boîtier qui ressemble énormément. C'est le Lime Tree Network 2. Alors le nom,
il correspond en rien aux fonctions du produit parce que pour 1195 €, cette fois, on va embarquer dans un produit très minimaliste, un DAC de conversion de chez Sabre. Et là, donc, bien sûr, on va sortir en RCA analogique vers son ampli. Donc là, ça permet, en fait, chez le fabricant allemand, de répondre aux deux cas. J'ai déjà un DAC, je l'utilise avec le Limetree Bridge 2, ou alors j'utilise le Limetree Network 2, donc version 2 lui aussi, avec mon ampli. Et ce que j'ai apprécié, on va vous incruster les différentes copies d'écran, ce que je disais, Android, iOS, mais surtout vraiment une application qui fait très bien le job pour lire du Qobuz, du Deezer, ce qui est parfois assez rare quand on monte en gamme, bien sûr les radios par internet. Donc on a un produit minimaliste sur son design, mais très complet au niveau de son application et une musicalité qui nous aujourd'hui rivalise avec des produits qui valent largement 2 fois plus cher, que ce soit en streamer ou en lecteur réseau Wi-Fi. Petite parenthèse que j'ai évidemment testé les produits et je suis abonné Tidal, donc c'est bien compatible aussi Tidal qui est un abonnement en ARS. Eric, pour conclure cette vidéo ensemble sur les lecteurs réseau Wi-Fi, est-ce que tu pourrais ressortir 5 points essentiels? La première raison pour laquelle on part sur des lecteurs réseau comme on vous l'a présenté ici, c'est pour avoir une très belle qualité musicale. Je sais encore aujourd'hui des gens se disent mais est-ce que ça va être aussi bien que mon très bon lecteur CD? Je dirais, pour moi il n'y a pas de débat entre les fichiers audio qu'on peut lire dans tous les formats, les plateformes de streaming qui sont en qualité CD, qualité ARS, on a vraiment une très belle qualité. Donc là c'est aussi justement le deuxième argument, c'est que ces lecteurs réseau regroupent toutes les fonctionnalités, toutes les sources musicales et y compris, on l'a vu, on peut venir brancher des sources, son ancienne platine CD, son téléviseur. Ce sont des produits complètement dédiés à la musique, donc ils ont des fonctions avancées qui sont très appréciables et là qu'on ne peut pas retrouver quand on utilise un ordinateur ou un smartphone comme source, c'est-à-dire du multiroom audio, de la copie de CD, du stockage vraiment simplifié. Petite parenthèse, pour accéder à tout cela, ça se fait soit sur le réseau de la maison, soit avec des supports USB, clés ou SSD par exemple. Et puis moi, ce que j'apprécie, et ça c'est vraiment l'argument final et qui fait que la musique c'est un plaisir, c'est je me pose dans le canapé, je prends l'application, que ce soit sur une tablette, sur un smartphone, et là je pilote tout cela à distance, alors que l'ordinateur, il va être branché, comme on le disait, c'est pas pratique. Et puis le smartphone, s'il a un bout de câble branché pour avoir une bonne qualité sonore sur le système Wi-Fi, j'ai plus mon téléphone en main au moment où j'écoute ou si j'ai envie de faire autre chose en même temps, par exemple. Alors dans cette vidéo, on a bien abordé le Note 2025. On va vous incruster aussi une vidéo que tu avais tournée, Eric, il y a quelques temps sur BlueOS 4 et vous verrez tous les avantages que présente cette application. La playlist multisource, le multiroom et même le multiroom multimarque avec des marques comme NAD, Roxan et PSB. Donc vous pouvez faire comme d'habitude, nous solliciter dans les commentaires et même nous solliciter directement sur la boutique d'eric.com. On fera un plaisir de vous répondre par téléphone et par mail.